Salut les gars, c'est Yann. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question du sommeil, un des points les plus importants de ton développement personnel, même si ça paraît contre-intuitif parce que la nuit, c'est le moment où on est le moins productif. Tu vas voir quand même qu'en optimisant ton sommeil, tu vas réussir à devenir plus productif durant la journée et à ne plus te sentir fatigué, ce qui est crucial pour ton développement. Donc dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces et quelques process que je mets en place avant d'aller me coucher et pendant la nuit pour optimiser ma récupération. Tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça et que ça peut vraiment être game changer. Alors la première astuce que je peux te donner, c'est d'optimiser ton environnement. Il faut que tu comprennes que ton cerveau est capable de comprendre de manière indirecte qu'il va bientôt rentrer dans un cycle de sommeil. Et nous, ce qu'on va chercher à faire justement, c'est de faire comprendre à notre cerveau qu'on veut rentrer dans ce cycle de sommeil. Et pour ça, on peut mettre en place quelques astuces. Il faut que tu comprennes que peu importe le type de lumière, que ce soit la lumière bleue de ton téléphone ou alors la lumière de ta chambre, ça va venir complètement biaiser ton cerveau, puisqu'il est habitué au soleil et lorsque celui-ci se couche, il se met en phase de veille. Mais si tu lui apportes de la lumière artificielle qu'il ne va pas comprendre, bah là il pense toujours que le soleil est réveillé et du coup que ce n'est pas l'heure d'aller se coucher. Donc comment tu peux faire? Essaye de minimiser forcément l'exposition à la lumière, mais de la lumière secondaire et pas de la lumière principale comme la grosse lumière de ton lustre. Tu vois, t'évites ça, tu mets de la lumière secondaire un peu tamisée pour que ton cerveau comprenne que c'est l'heure d'aller se coucher, un petit coucher de soleil pour que celui-ci rentre en phase de veille. Pour ce qui est de la lumière bleue de ton téléphone, il faut que tu comprennes qu'en fait ça bloque ta production de mélatonine qui te permet de t'endormir. Donc essaye de limiter vraiment l'impact de la lumière bleue sur toi avant d'aller te coucher. Coupe ton téléphone, je te dirais 1 heure avant d'aller te coucher, mais c'est hyper compliqué, donc au minimum une demi-heure avant d'aller te coucher. Je sais que maintenant de nos jours on est tout le temps sur notre téléphone avant d'aller nous coucher, un petit peu pour se détendre, mais privilégier le fait d'avoir un livre. Moi, à titre perso, j'essaye de faire ça. C'est vrai qu'une demi-heure de lecture avant d'aller se coucher, j'ai tendance à m'endormir direct, puis j'ai envie de te dire tant mieux. Donc voilà, privilégie la lecture ou s'il y a une autre activité assez détendue qui n'est pas ton téléphone que tu peux faire avant d'aller te coucher, fais-la. En tout cas, oublie ton téléphone au moins une demi-heure avant d'aller te coucher. Un autre point qui va permettre à ton cerveau de rentrer plus facilement dans un cycle de sommeil, ça va être l'alimentation. Essaye évidemment d'avoir une alimentation saine, riche en nutriments qui favorisent le sommeil, comme les amandes, les noix, les bananes. Évite aussi les repas trop lourds, ou alors si tu es en prise de masse, essaye de manger le plus tôt possible. Il faut que tu comprennes que la digestion, ça va impacter ton sommeil. Tu vas avoir du mal à rentrer dans un sommeil profond si tu es en digestion. Ça va peut-être t'aider à t'endormir parce que tu seras tout assoupi après avoir mangé, mais ton sommeil sera moins récupérateur. Alors privilégie une digestion avant d'aller te coucher, en mangeant plus tôt et en mangeant des aliments sains. Alors maintenant que tu sais tomber dans les bras de Morphée beaucoup plus rapidement grâce aux astuces que j'ai données juste avant en pré-sommeil, on va voir ensemble comment fonctionne ton sommeil et les différents cycles qui le composent. Il faut que tu saches qu'un cycle de sommeil, ça dure 90 minutes et qu'à l'intérieur de ces cycles, on retrouve différentes parties du sommeil qu'on va voir ensemble. Alors la première partie d'un cycle de sommeil, elle se compose en 2 étapes. Ça s'appelle le sommeil léger. On a premièrement la transition entre la phase d'éveil et la phase de sommeil, où on peut encore facilement te réveiller, mais ton corps commence à diminuer, tout ton cycle ralentit. Et ensuite la phase de sommeil léger stabilisateur, où vraiment tout ton corps rentre en phase de sommeil. C'est une des parties les plus longues d'un cycle, ça dure entre 20 et 30 minutes. C'est la partie où ta température corporelle elle commence à diminuer ainsi que ton rythme cardiaque. C'est aussi la période durant laquelle le cerveau produit des complexes K. On va dire que c'est une grosse activité cérébrale qui te permet d'améliorer ta mémoire ou du moins de la consolider. Donc cette première phase, la phase de sommeil léger, elle dure premièrement pour la transition entre 5 et 10 minutes, ça dépend des personnes. Et pour la stabilisation entre 20 et 30 minutes, elle prend donc une grande partie de ce cycle. La seconde phase d'un cycle de sommeil, c'est la phase de sommeil profond. C'est là où ton corps va vraiment récupérer des efforts musculaires, physiques et autres. Cette phase, elle est vraiment hyper importante pour la récupération musculaire, la prise de muscle justement. Elle est aussi cruciale pour la réparation de tes cellules et l'amélioration de ton système immunitaire. C'est une des périodes où il va être le plus difficile de te réveiller, ou alors si on arrive à te réveiller, où tu vas te sentir hyper confus. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé de te réveiller avec des pliures sur le corps, une vision toute floue et l'impression d'être désorienté, mais si ça t'est déjà arrivé, sache que tu t'es sûrement réveillé en phase de sommeil profond, parce que c'est la période où tu es le plus au cœur du cycle de sommeil, tu es le plus dans ta nuit. Et te réveiller, c'est super compliqué dans cette période-là. Et si tu y arrives ou si on t'y force, c'est pour ça que tu es complètement désorienté. Cette période de sommeil profond, elle dure entre 20 et 30 minutes. Ça dépend encore une fois de ta personne. La troisième partie du cycle de sommeil, ça s'appelle le REM, Rapid Eye Movement.
Et c'est la composante en fait dans laquelle on retrouve les rêves parce que ton cerveau va être très actif pendant cette période, comme si tu étais dans un état de veille, puisque l'activité cérébrale va être quasiment la même qu'un état de veille. Tes yeux vont bouger dans tous les sens, d'où le REM. Et ton corps va être comme paralysé. Tu vas juste avoir quelques muscles essentiels qui vont fonctionner, comme la respiration et les yeux en l'occurrence, mais sinon le corps reste paralysé. Il faut savoir que cette phase du cycle de sommeil, elle est hyper importante pour notre personne. Elle permet de jouer sur les émotions, les souvenirs. Ça permet aussi de consolider la mémoire, la créativité et le traitement des informations pour l'apprentissage. Maintenant que tu sais comment fonctionne un cycle de sommeil de 90 minutes, on va voir ensemble comment tu peux l'optimiser. Tu as bien compris que le but n'était pas de se réveiller au milieu du cycle, mais bien à la fin du cycle de 90 minutes, au moment où ton corps est prêt à se réveiller. Pour éviter du coup de te sentir fatigué au réveil, essaye de te réveiller à la fin d'un cycle de 90 minutes. Par exemple, 5 cycles, ça va donner 7h30 de sommeil, donc essaye de te réveiller au bout de 7h30, ou alors si tu sens que tu as besoin de 6 cycles au bout de 9h, ou seulement de 4, 6h. Évite en général de te réveiller à 8h ou 6h30 ou 7h pile de sommeil. Tu vas te sentir complètement déphasé et la plupart du temps tu vas te réveiller en phase de sommeil profond. Alors qu'à l'inverse, si tu te réveilles à la fin d'un cycle, tu vas avoir un espèce de boost d'énergie parce que tu sors d'un cycle et tu es prêt à démarrer la journée directement. Ton cerveau est avec toi pour démarrer cette journée. Alors la troisième astuce, elle va concerner la posture quand tu dors. C'est vrai qu'au début, je n'avais pas du tout prévu d'en parler, mais c'est vrai qu'en voyant mon coloc depuis 2 mois qui dort sur le ventre, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle parce que les gars, dormir sur le ventre, ça tue votre sommeil. Dans le sens où au lieu de récupérer, tu vas juste te flinguer le corps, tu vas détruire la nuque, tu vas décaler la colonne vertébrale. Essaye vraiment de changer de position, même c'est crucial. Oblige-toi à changer de position parce que tu es en train de détruire ton corps et détruire ton sommeil. Mais du coup, vous allez me dire, c'est quoi la bonne position pour dormir? Bah les gars, en vrai, entre dormir sur le côté et dormir sur le dos, je vous dirais que c'est dormir sur le dos. Mais si tu dors sur le côté, ça n'a pas vraiment de gros problèmes. Juste essaye d'avoir un oreiller qui va aller être symétrique avec ta colonne vertébrale. Essaye de t'imaginer en train de dormir de côté, un oreiller qui va dans la prolongation de ta colonne vertébrale. Si tu peux, un oreiller mémoire de forme, mec, c'est trop bien la nuit, tu dors beaucoup mieux avec. Donc voilà, dormir sur le côté, ça a beaucoup d'avantages en ce qui concerne l'apnée du sommeil ou encore les ronflements. Mais si tu veux maxer au maximum ta récupération et ne pas te détruire la colonne vertébrale, ce qui peut arriver quand tu dors sur le côté, mais qui a beaucoup moins de chances d'arriver que si tu dors sur le ventre, tu peux dormir sur le dos. Moi j'essaye de faire ça, c'est hyper compliqué, j'ai l'impression d'être une momie en fait quand j'essaie de dormir sur le dos. Quand je me réveille, je suis toujours sur le côté, ça n'a pas marché. Donc ce qui fait que tu devrais dormir sur le dos pendant la nuit, c'est avant tout les avantages pour ta colonne vertébrale. C'est la position la plus neutre pour celle-ci, celle qui est la plus apaisante pour les articulations et qui répartit le mieux le poids du corps. Alors pour le quatrième point, je voulais qu'on aborde la question de la respiration. Il faut savoir que moi j'ai toujours respiré par la bouche pendant 20 ans. Et il y a de ça 4 mois, j'ai décidé de changer ça parce que j'ai lu un article sur le fait de respirer par la bouche. J'ai vu que c'était complètement débile, qu'il fallait pas du tout faire ça et que c'était hyper négatif pour notre santé. Donc je me suis dit ok, go respirer par le nez. Sauf que pour moi c'était impossible au début, impossible de respirer par le nez. Donc j'ai regardé des vidéos et j'ai vu une technique où il suffit de mettre un bout de scotch avant d'aller se coucher. Ça paraît complètement taré comme ça, mais je te garantis que moi ça fait 4 mois que je le fais. Je me mets typiquement un bout de sparadrap juste là, je me scotche pas entièrement le visage et ça marche du feu de Dieu. Première nuit, j'ai cru que j'allais mourir parce que je pensais que j'allais jamais réussir à respirer par le nez. Finalement, ça s'est très bien passé et même en journée maintenant, je suis capable de respirer par le nez de manière inconsciente. Donc c'est super pratique. Il faut savoir que respirer par le nez, ça va permettre de filtrer naturellement l'air. Tu vas respirer l'air dont tu as besoin, c'est-à-dire la quantité nécessaire, alors que quand tu respires par la bouche, tu en respires beaucoup trop, ce qui est nocif pour toi. Qu'est-ce que ça permet d'autre? Bah écoute, meilleure récupération et ça te permet aussi de mieux dormir parce que ça apaise et ton corps ralentit plus naturellement quand tu respires par le nez plutôt que par la bouche. Un autre point positif, et j'en ferai peut-être une vidéo de la respiration par le nez, c'est ce que ça va faire pour ta mâchoire, ça va l'affiner complètement. Ou alors à l'inverse, ce serait plutôt respirer par la bouche qui la détruit, je pense. Parce qu'en respirant par la bouche, donc tu as la bouche ouverte, sur le côté, tu vois, ça rend ça. C'est vraiment pas idéal, il faut vraiment respirer par le nez, ça permet d'avoir la bouche fermée et de ne pas avoir tous les muscles du visage détendus pendant la nuit qui se détruisent contre ton oreiller. Donc ça apporte aussi cet avantage-là qui, on va pas se le cacher, est plutôt pratique. Alors voilà les gars, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que les astuces et les process que je t'ai donnés te permettront de mieux dormir ou du moins de mieux comprendre comment tu dors, de mettre en place une routine avant d'aller te coucher, donc
pas de téléphone logique, lumière secondaire, préférer la lecture, les aliments sains, bref, tout ça on l'a vu. Comprendre les différents cycles de sommeil, quelques astuces pendant la nuit comme le fameux bout de sparadrap que je me mets ici pour respirer par le nez. Enfin voilà, j'espère que en mettant en place tout ça, tu arriveras à mieux dormir, à te réveiller avec plus d'énergie et nous on se voit dans la prochaine vidéo. En tout cas, si tu as kiffé celle-ci, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça me serait très utile.